Audio du livre Rien, c'est déjà tout, chapitre 3, résumé chronologique. Grand A, Ouija, à 12 ans. Expérience vécue dans l'ordre chronologique. Été 1987 ou 88, j'ai environ 12 ans. Pour jouer, et parce que j'ai dû avoir l'info par des copains d'école, je découpe des lettres en papier. Un oui, un non, et je les mets en cercle. Je pose un verre au centre, je fabrique, sans le savoir, un Ouija. C'est un jeu très dangereux qui finalement, sous l'aspect d'un jeu, n'en est pas du tout un, puisqu'il ouvre des portes à des forces surnaturelles. Ces forces inconnues peuvent être de nature différente. C'est la loterie, on ne sait pas sur qui on tombe, et de forces aléatoires. C'est donc extrêmement dangereux. Je m'amuse avec ce nouveau jeu en compagnie de mes parents et de mon frère un soir à la maison. Cela ressemble à un jeu de société comme les autres, personne n'est surpris. Je m'amuse d'ailleurs à pousser moi-même le verre discrètement pour plaisanter. J'ai alors juste 11 ou 12 ans. Mais quelques jours après, un mercredi après-midi, alors que les enfants n'ont pas école, il va se passer un événement digne d'un film de science-fiction. Je suis avec ma voisine Déborah, du même âge que moi. Nous sommes en train de jouer dehors, puis nous décidons de rentrer chez moi. Quand on ouvre la porte de la cuisine, nous sommes surprises de trouver nos deux petits frères dans le noir, volets fermés. Ils sont debout autour de la table et on reproduit le Ouija. À cet instant même où nous entrons brusquement, ils ont les doigts sur le verre. Le frère de Déborah enlève immédiatement son doigt, mais mon frère reste comme collé. Je suis interloquée, il a l'air déconfit. Il me regarde affolé, son visage pâlit brutalement. Et il dit « ça pousse, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps ». Je ne le crois pas, mais en même temps, je suis étonnée, car mon petit frère est de nature bien sage, très timide, et il ne m'a jamais inventé de sornettes, ni même de blagues. Puis son regard est vraiment terrifié. Il a 3 ans de moins que moi, donc à peine 9 ans. Il ne s'écoule que quelques secondes avant qu'il dise « je ne peux plus » et il retire son doigt. Là, le verre vole littéralement, horizontalement, à grande vitesse, en direction de mon frère qui se retire bien évidemment. Le verre parcourt juste 2 ou 3 mètres qui séparent la table du buffet et finit sa course dans le buffet de cuisine. Le bois du meuble gardera une trace d'arrachement dû au choc sur la face d'un tiroir. Cela nous laisse tous bouche bée. D'où provenait la force puisqu'il n'y avait personne derrière le verre? Mes 2 voisins furent traumatisés et effrayés longtemps. Je m'en suis beaucoup voulu, mais en même temps je ne pouvais pas savoir. Aussi, ce serait bien que la société évolue hors des tabous et prenne en compte ces faits véridiques afin de mener une action de prévention auprès des enfants, éventuellement directement dans les lieux d'accueil comme l'école. Cela me semble tellement important après avoir vécu cela. Peu de temps après, mes parents divorcent, et même si c'est tragique, je ne remets pas cela sur le Ouija. Je ne remets d'ailleurs aucun fait sur cette expérience qui, je pense, par chance, est restée sans conséquences ultérieures. Le divorce était prévisible depuis longtemps pour des raisons que je n'évoquerai pas ici. Évidemment, ce n'est pas le but. Nous déménageons. Je prends vite des ailes d'adulte. Je n'ai que 15 ans.